Bonjour, Monsieur le Président. Vous nous avez fait venir à l'Élysée pour parler d'un nouveau projet. Oui, effectivement, je suis venu à l'Élysée l'autre jour travailler et j'ai trouvé Brigitte en train de jouer à la console à la PS5. C'est un scandale, une console chinoise. Une console japonaise, Monsieur le Président. Écoutez, c'est pas là le problème, de toute façon, on s'en fout, d'accord? L'essentiel, c'est que nous reprenions la main et que nous devenions les leaders. Monsieur le Président, nous sommes impatients d'en savoir plus. Eh bien écoutez, c'est très simple. J'ai décidé de mettre mes ingénieurs de l'Élysée sur le coup, 30 heures par semaine, 30 heures, et c'est parfaitement réussi. Montrez-nous alors. Je vais vous dévoiler le meilleur de la technologie française, le must du Made in France. Je crois que Sony et Microsoft, ils vont pas s'en remettre là, hein, là c'est pas possible là. Écoutez, là, vous voyez la porte là, vous la voyez? Eh bien écoutez, je vais la prendre et je vais me tirer. Ouais, c'est ça. Je vais me tirer, là. Bonjour les amis. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction. N'y voyez aucune politisation, c'est une chaîne de gaming et c'est du 3e ou du 4e degré, ne voyez ça que comme ça. J'espère, voilà, certains vont me dire mais c'est pas la peine de préciser, oui mais je précise quand même pour quelques-uns parce que voilà, tout le monde ne comprend peut-être pas mon humour, donc voilà, il n'y a aucune arrière-pensée derrière tout ça, juste de l'humour. Alors nous allons parler de quoi dans cette courte vidéo? Et oui, parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, on est dimanche, apparemment, ben voilà, tout le monde s'est calmé et c'est tant mieux. Eh bien nous allons quand même parler de 3 petits sujets, hein. Le premier c'est une rumeur qui court sur la Xbox Series X et S, j'en reviendrai tout de suite en début de la vidéo, donc vous verrez laquelle. Le deuxième sujet qui est assez intéressant, c'est une petite news, et non pas rumeur, sur la RTX 3080, et c'est assez intéressant, surtout pour les consommateurs, du moins j'espère. Et la dernière news que je parlerai en fin de vidéo, c'est sur un nouveau modèle TCL, vous savez, le fabricant de téléviseurs qui fait des prix assez canons. Alors pour revenir sur la petite rumeur qui court maintenant sur la Xbox Series X et S, vous savez les rumeurs ça va et ça vient. Eh bien la rumeur du jour c'est que apparemment l'APU de la Xbox Series X et S ne serait pas en RDNA2, et non, pas du moins entièrement. Alors bon, écoutez, qu'est-ce que je vais accorder comme crédit à cette rumeur? J'en sais rien, parce que déjà, moi, quand je regarde, on va dire, ne serait-ce que bon, les présentations, je dis bien les présentations en surface, les présentations de AMD, qu'est-ce que c'est pour eux le RDNA2, ils le disent, c'est du VRS, Variable Rate Shading, et ça on sait que la Xbox Series X par exemple et S là, c'est du Ray Tracing, on sait que la Xbox Series X et S là, d'ailleurs la PS5 là aussi entre parenthèses, et apparemment ce serait d'être capable d'afficher correctement et de façon efficace en 4K, on sait que les deux consoles le font aussi, donc si on se limite à ça, je dirais que, parce que le Variable Rate Shading, je pense que côté PlayStation ils ont leur propre solution, mais on pourrait dire que quasiment que les deux sont en RDNA2 finalement, et en tout cas la Xbox Series X, on le sait, et S, le sont si on prend ces critères là. Alors après, si on va interpréter tous les divers rumeurs qui viennent de tomber, il y a des parties qui seraient en RDNA1, d'autres en RDNA2, etc. etc. Moi, je ne vais pas plonger là-dedans, je vais vous dire, ce qui comptera, c'est la qualité des jeux qui va sortir, c'est-à-dire que visuellement, en termes aussi de 4K, FPS, Ray Tracing et tout ce qu'on aura, on pourra juger sur pièce dans quoi? Allez, on va dire dans un peu plus d'un mois, il y aura plein d'essais de tous les côtés, on attendra aussi, bien entendu, les nouveaux jeux qui sont, par exemple, Watch Dogs avec le Ray Tracing sur Xbox Series X, et S peut-être, Assassin's Creed Valhalla, et surtout Cyberpunk bien entendu, et surtout quand on aura la next-gen Cyberpunk qui va arriver, on espère peut-être début d'année prochaine, on va dire dans les 6 premiers mois de l'année prochaine, de 2021, et les nouveaux jeux après qui vont débouler, les exclus en question, et c'est là qu'on pourra vraiment juger de la puissance des deux consoles. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette hypothèse, je la laisse de côté personnellement. Si vous avez des news ou si vous y croyez, ou si vous avez d'autres news que ce que j'ai lu, que m'ont envoyé d'ailleurs, et je les remercie certains de mes abonnés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je regarderai à nouveau, mais pour l'instant, rien d'hyper crédible on va dire. Côté RTX 3080 et Nvidia, vous savez, j'en ai parlé pas mal dans mes vidéos précédentes, avec la rupture totale de stock, enfin c'est un peu la catastrophe. Eh bien, je pense que Nvidia essaye de rattraper les billes, comme on dit, et donc ils ont nommé deux distributeurs officiels. Un
aux États-Unis c'est Best Buy, et surtout en France c'est LDLC. Et oui, LDLC va devenir le distributeur officiel des cartes fondeurs, ce qui permet de centraliser, ce qui permet effectivement d'avoir des prix et des cartes surtout à nouveau disponibles, qui seront normalement pour la RTX 3080 à 720 €, je vous rappelle. Et surtout, il prépare l'arrivée de la RTX 3070 à 520 €, et on sait que ça va être encore pire que la RTX 3080. C'est en tout cas ce que prévoit Nvidia, et je pense qu'ils ont raison sur ce coup-là, c'est-à-dire que on va dévaliser les stocks. Donc je pense que là ils essayent de s'armer, on va dire, pour être un peu plus efficace que sur la RTX 3080, où les prix, maintenant je vous rappelle, sont à 1000 € à peu près, hein, et on n'en trouve plus nulle part. Et surtout, c'est le petit buzz pour essayer de contrer, vous savez, à la fin du mois d'octobre, il y a la présentation officielle de la RX 6000 de AMD, le concurrent principal, et je pense qu'ils essayent un peu de couper l'herbe sous les pieds en donnant à nouveau du stock de RTX 3080 avant l'arrivée des RX 6000, qui sera peut-être un sérieux concurrent, on verra. D'ailleurs, moi je vous invite à regarder cette conférence, et bien entendu je ferai un retour sur cette conférence et peut-être un comparatif avec les RTX 3080 pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a vis-à-vis de l'une de l'autre. Et pour finir, nous allons parler de TCL. TCL, vous savez, le fabricant chinois de téléviseurs. Alors, c'est encore un modèle dont je vais parler qui est sur le continent américain, oui, mais comme je vous l'ai dit, en 2021, TCL va débarquer en force en Europe. C'est leur intention, hein, c'est leur plan. C'est-à-dire que tous les modèles dont je vous parle, la plupart seront peut-être disponibles, du moins j'espère, en 2021 en Europe. Ils vont essayer d'intensifier leur présence en Europe. Et ça va être d'autant plus intéressant que ça va pousser tous les constructeurs peut-être à un peu tirer les prix et à essayer de faire mieux, un peu moins cher. Parce que TCL est très agressif. Là, le modèle que je vais vous présenter, ce n'est pas la série 6, hein, je vous ai présenté le 635 qui est toujours aux États-Unis, mais le 535. Sauf que c'est le modèle 2020 et non pas le modèle 2019. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre le modèle 2019 et 2020, ils se sont fortement améliorés sur le même modèle. Alors tout de suite, nous allons rentrer dans les défauts de ce téléviseur. Je préfère, hein, donc il n'est pas à 120 Hz, il est 60 Hz. C'est une dalle VA, ça c'est pas mal par contre pour la colorimétrie et aussi en tout ce qui est question de blooming où c'est un peu diminué. Hein. Mais l'angle de vision est un peu plus réduit et donc surtout il est 60 Hz et il n'est pas VRR, Variable Refresh Rate, vous savez, pour synchroniser la console avec le téléviseur, pour pas avoir des déchirements parfois, hein, ça peut arriver en cas de FPS variable. Alors vous allez me dire, mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce qu'il est quand même très intéressant pour beaucoup d'aspects et surtout, je vais donner le prix tout de suite. Aux États-Unis, c'est 450 $. Là, donc on pourrait dire 450 € quasiment s'il était en Europe. La dalle 55 pouces pour beaucoup de qualité. Ça veut dire que c'est moins de 500 € la dalle 55 pouces. Quand même, imaginez une dalle VA, local dimming 48 zones, c'est-à-dire qu'il a un blooming qui est assez faible et très correct. Il a une uniformité en gris et en noir, en gris, on va dire bonne, moyenne bonne, en noir assez bonne, en colorimétrie il est excellent, en contraste il est à plus de 7000 sur 1, c'est-à-dire il a un très bon contraste, voilà une belle image. Le seul défaut qu'il a, il a un autre petit défaut, l'autre petit défaut qu'il a, c'est qu'en pic de luminosité il est à 350 CD par mètre carré. C'est quand même, c'est relativement faible, hein, ça explique pour le prix quand même. Et aussi en termes de réflexion pour la dalle, il est moyen, on va dire il est moyen plus, il est pas mauvais, mais ça vaut pas du Samsung par exemple. C'est-à-dire si vous avez effectivement une fenêtre avec le soleil qui est derrière, ça va quand même se réfléchir sur l'écran. Mais il a quand même de très bonne qualité, je veux dire c'est pas un écran médiocre pour moins de 500 €, 55 pouces. Ça vous montre quand même l'énergie que met TCL à essayer de percer le marché, et surtout de percer le marché, je dirais, aux États-Unis et peut-être en Europe. Et ça nous permettra en fait d'avoir peut-être plus de choix, avec Hisense aussi qui fait des très bons écrans. Alors après, bien entendu, je n'enlève pas Sony, je n'enlève pas Samsung, je n'enlève pas LG, Panasonic, etc. Bien entendu que eux, ils restent maîtres dans on va dire le moyen haut de gamme, mais tout de même, ça va peut-être les pousser à faire des prix un peu plus agressifs et à améliorer continuellement leur technologie, ce qu'ils vont faire en 2021, comme je l'ai expliqué dans de précédentes vidéos. Voilà, cette vidéo est très courte, hein, je vous l'avais dit, hein, pas de grande news. On se retrouvera probablement dans la semaine pour plein d'autres informations, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.